La graine de l'honnêteté. Un petit conte de sagesse chinoise. Il y a très longtemps, bien trop loin pour que notre mémoire puisse remonter le fleuve de nos vies présentes et passées, une impératrice chinoise se faisait vieille. Elle était si vieille qu'autour d'elle, il n'y avait plus personne pour se souvenir du temps où elle était petite fille. Elle était si vieille qu'autour d'elle, il n'y avait plus personne pour se souvenir du jour où elle avait été sacrée impératrice et où elle était montée sur le trône. Or, l'impératrice cherchait son héritier. Ses enfants étaient tous morts de vieillesse. Ses petits-enfants étaient eux-mêmes des vieilles personnes. Elle ne voulait pas choisir l'un de ses nombreux arrière-petits-enfants, car quand les uns étaient bien trop querelleurs, les autres étaient bien trop paresseux, ou encore vaniteux, ou encore menteurs. Alors, un des premiers matins de printemps, elle convoqua 100 garçons et filles de plusieurs villages de son vaste royaume, et à chacun elle leur remit une graine. Semez cette graine et prenez-en soin, faites-la pousser et s'épanouir, et dans 1 an, revenez au palais, et je choisirai alors mon héritier. La jeune Line rentra chez elle, et avec l'aide de sa mère, elle prit grand soin de semer sa graine dans un pot, de l'arroser, de la nourrir, de lui apporter air et lumière. Il n'y avait pas plus douce et plus patiente que la jeune Line. Les jours passèrent, les fleurs aux arbres devinrent des fruits, et les petits cours d'eau s'asséchèrent sous le soleil irradiant. Les jours passèrent, les derniers fruits furent récoltés, et les feuilles aux arbres jaunirent, puis quittèrent une à une les branches fatiguées. Hélas, la graine ne germait pas. Les mois s'écoulèrent encore, de vent, de neige et de froid, et nulle plante ne sortait de la terre du pot. Et puis le jour se leva, où l'on était revenu au même matin de printemps, et où il fallut se représenter au palais devant l'impératrice. Line était triste et honteuse. Les autres enfants s'agenouillèrent avec leurs pots dans lesquels s'étaient épanouies des plantes magnifiques. Line était rouge de honte et elle baissait la tête. La vieille impératrice, allongée sur sa litière, se fit promener dans les rangs où elle regarda intensément chaque enfant et chaque plante. Et puis elle prit la parole. « Mes enfants, voici que parmi vous j'ai trouvé mon héritier. »
Les 100 enfants retinrent de concert leur souffle, osant à peine relever le menton pour regarder leur impératrice. « Et c'est toi, Lynn, que je choisis. » Tous les autres enfants se regardèrent étonnés. Lynn était la seule parmi eux tous à s'être présentée devant l'impératrice avec un pot vide. Mais la vieille impératrice reprit. « Car à vous tous, mes enfants, j'avais confié il y a 1 an des graines cuites au four qui ne pouvaient plus germer. Mais tous, à l'exception de Lynn, vous avez essayé de me tromper en remplaçant la graine stérile et en faisant pousser une autre graine. » Or, celle qui devient impératrice ou celui qui devient empereur et doit gouverner tout un peuple doit être quelqu'un d'honnête qui ne connaît ni le mensonge ni la tromperie.